Bonjour mes cinquièmes, je corrige l'exercice 40, page 160, parce que je l'ai trouvé un petit peu intéressant. Il vous fait travailler sur le volume d'un cylindre et le volume d'un pavé droit. Et là, forcément, c'est dans un problème. À vous de bien comprendre dans quel ordre on fait les calculs, comment on rédige tout ça. Il faudra bien comprendre ça. Alors, on va essayer de lire d'abord le sujet, essayer de le comprendre bien comme il faut. Un carton contient exactement, attention ce mot-là il est important, deux niveaux de 15 boîtes de conserve chacun. Donc là, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, des 15 boîtes de conserve sur deux étages. D'accord. Donc là, vous voyez pas ce qu'il y a dedans. On va faire un petit zoom ici. Là, il y a une boîte comme ça. En gros, il y a une boîte qui est empilée ici. D'accord. Il y a une boîte là, hop, ici. Et là, pareil, une autre boîte. Et les deux sont empilés. Là, ça fait une boîte, deux boîtes, trois boîtes. Ok, là, j'ai mes 15 boîtes qui sont là. D'accord. Ça fait que si là, j'ai 15 boîtes par étage, et il y a deux étages, forcément, ça veut dire qu'il y a 30 boîtes de conserve. Ça, faut bien comprendre. Il est bien marqué deux niveaux de 15 boîtes. Deux niveaux fois 15 me donne bien 30 boîtes de conserve. Chaque boîte cylindrique de hauteur, vous l'avez, et a un diamètre de 10 cm. Calculez une valeur approchée à l'unité près du volume en centimètres cubes. Regardez bien à chaque fois en quoi on veut convertir. Là, c'est en centimètres cubes. Là, on vous donne bien des centimètres, des centimètres. Donc, ouf, on est sauvé. Il n'y aura pas de conversion de volume à faire. Là, c'est en centimètres, centimètres. On sait qu'on aura un volume en centimètres, donc c'est bon. Au niveau des unités, on est bon. On vous demande le volume de l'espace libre, en gros, autour des boîtes, dans le carton. Quel carton? Bah forcément, vu que là, il y a... si par exemple, là, je fais ça, je regarde par le dessus. Si là, j'ai une boîte de conserve, une autre boîte de conserve, une autre boîte de conserve, forcément, il y a de l'espace vide, là. Vous voyez ici? L'espace vide. Donc là, on vous demande l'espace vide, le volume de cet espace vide. Donc, il faudra bien sûr calculer d'abord le volume total de votre boîte, de votre carton, qui est un pavé droit. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, il faudrait calculer le volume d'une seule boîte de conserve qu'on multipliera par 30. Et après, il faudra soustraire. Donc, on y vient. Alors, donc là, il faut bien attention, il y a bien écrit un carton contient exactement deux niveaux de 15 boîtes, donc ça rentre tout pile, tout rentre parfaitement, d'accord. Aussi bien au niveau de la hauteur que de la largeur que de la longueur en gros, d'accord. Toutes les longueurs rentrent tout pile. Le carton est fait de telle sorte que ça soit tout parfaitement bien rangé. Il n'y a pas un millimètre qui dépasse, pas un millimètre tout ça, d'accord. Il y a de l'espace vide bien sûr entre les boîtes de conserve, mais sinon là, du bord au bord là, et ben on a bien une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes, cinq boîtes en longueur ici, et là c'est exactement la largeur de la boîte. Ça, à bien comprendre, c'est marqué exactement. C'est ce mot-là qui est important. Parce que s'il y avait de l'espace ici, bah, ça serait différent. On aurait besoin des dimensions du carton. Mais ce n'est pas le cas. Parce que là, pareil ici en largeur, et ben la largeur du carton, c'est la largeur de 3 boîtes de conserve. Alors, on commence. Alors, déjà, on va calculer d'abord le volume du carton. Donc, ça donne quoi? Donc, le volume d'un carton, le carton est un pavé droit. Pour avoir le volume d'un pavé droit, il faudra faire longueur fois largeur fois la hauteur. Donc, les trois longueurs à multiplier entre elles. Donc, du coup, ici, j'aurai combien? Là. Donc, là, on va dire ça, c'est mon grand L. Là, on va dire c'est petit L. Là, c'est grand L, d'accord. Ou le H, pardon. Peu importe qui est qui, vous allez multiplier les trois ensemble. Peu importe qui est plus grand que qui, on s'en fiche. Il faudra multiplier les trois ensemble et vous aurez le volume de votre carton. Donc, celui-là, qu'on appelle grand L. Et ben là, j'ai une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes, cinq boîtes. Cinq boîtes ici dans la longueur. Cinq boîtes. Vu que le diamètre est de 10, en gros ça me donne 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Donc, grand L vaut 50 cm, bien sûr. D'accord. Donc là, si j'ai un, là je vais juste au-dessus, je vais juste le deux boîtes. Donc là, si j'ai même 3, si là j'ai 10, là pareil, j'ai un diamètre de 10, un diamètre de 10, et ben ça fait 10 plus 10 plus 10, qui donne 30. Ça, c'est mon grand L. Le petit L ici, même histoire. En gros, là, vous allez voir une boîte, deux boîtes, trois boîtes dans la largeur. Une boîte à un diamètre de 10. Donc 10 plus 10 plus 10 qui donne bien 30 cm. Voilà ma deuxième longueur. D'accord. Ça c'est une longueur, une autre longueur. Et vous multiplierez la longueur de H, la hauteur. Et vous aurez le volume de votre boîte, de votre carton. Donc 50, ok, parce que j'ai 5 boîtes. Là, j'ai 3 boîtes. Et ici en hauteur, j'ai deux étages. Chaque étage, faites attention, c'est pas 10, c'est bien 11,5. Ça, c'est la hauteur de votre boîte cylindrique
qui représente votre boîte de conserve. 11,5. Ok, deux fois. Parce que là, j'ai une hauteur, donc une boîte de conserve, plus une autre boîte de conserve. Donc, plus, enfin, fois. Là, je vais avoir 11,5 deux fois. Attention, piège. C'est pas un étage. Là, il faut juste construire petit à petit, vraiment bien raisonner. Prenez le temps de faire un schéma. Un schéma, ça sera plus simple pour votre cerveau. Faites un schéma, vous allez mieux comprendre ce qu'on attend de vous et éviter les pièges. Là, j'ai bien 5, 3 et là, en hauteur, j'en ai 2. Donc 11,5 plus 11,5. C'est pas un plus, c'est pas un fois, c'est un plus, pardon. Non, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. C'était bien une multiplication. Qu'est-ce que je raconte? On va enlever ça. Donc quand je suis pas concentré, on fait des bêtises. Alors, donc là c'était bien une multiplication parce que j'ai deux étages. Deux étages, donc 11,5. Ou là on peut faire 11,5 plus 11,5, qui revient même que 11,5 fois 2. Pardon. Donc fois 2. Ok, donc là on fait tout ça à la calculatrice. Au lot de tête, là 11,5 ça fera 22, 23. 23 fois 50 fois 30. Qui me donne. Alors là, je vais avoir la valeur exacte. Donc, je ferai. Alors. 50 fois 30 fois 23. Ça me donne 34 500. Ça, c'est le résultat de l'aire de votre carton. D'accord? Là, on avait bien des centimètres, centimètres, centimètres. Donc là, on a bien des centimètres cubes. D'accord? Centimètre fois centimètre, ça donne centimètre carré. Centimètre carré fois encore centimètre, ça donnera centimètre puissance 3 ou centimètre au cube. Donc ce nom-là, il est bon. Ça, c'est le volume du carton. Maintenant, tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure. Ben là, le carton contient exactement 15 boîtes de conserve par étage. Ok, donc 15 en haut, 15 en bas. Donc ça fait 30 boîtes. On va d'abord calculer le volume d'une seule boîte de conserve. D'accord, je vais mettre conserve, juste pour qu'on puisse suivre ce que ça veut dire. Là, je calcule le volume d'une boîte de conserve, une seule. Je vais mettre 1, allez, hop. Donc, pour calculer le volume d'une boîte de conserve, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord calculer l'aire de la base, d'accord? Rappelez-vous que là, vous avez un cylindre, ici, vous avez la hauteur. Là, ça représente à peu près ma boîte de conserve. Je calcule l'aire de la base. Là, on sait que ici, j'ai 10. Ok, je rappelle que pour ça, on calcule d'abord ce qu'il y a en bas, donc l'aire de la base, pi, fois le rayon, qui est 5. Ça, c'est 10. Donc le rayon, forcément, c'est 5. La moitié. Donc, pi fois 5 fois 5, parce que pi fois rayon, pour avoir l'aire du disque qui est à la base, multiplié par la hauteur de votre boîte de conserve, qui est 11,5, d'accord? Retenez bien l'histoire, ou regardez bien l'histoire s'il y a besoin. Ici, l'histoire ou l'énoncé, c'est pareil. La hauteur, c'est 11,5, la hauteur de la boîte de conserve, d'accord? Donc là, c'est, donc de là, c'est 5, de là à là, c'est 11,5 cm. Ça, c'est pour une boîte de conserve, une seule. Donc là, pi fois rayon, là, j'obtiens l'aire du disque. Je multiplie par la hauteur, j'obtiens le volume du cylindre. Ok, là, pareil, encore une fois, on va travailler avec la valeur exacte. Et je vais obtenir donc 287,5 pi. D'accord? Là, j'ai calculé tout ça qui donne ce résultat-là. Le pi ici n'a pas bougé, il est là. Ça, c'est la valeur exacte, ok? Encore une fois, là, j'avais des centimètres fois centimètre, ça donne bien des centimètres cubes, on est bon. Donc ça, c'est pour avoir une seule boîte de conserve. Forcément, comme il y en a 30, il faudrait que je multiplie par 30 pour avoir le volume de 30 boîtes de conserve. Ici, je mets ici le volume de 30... ouais, je mets 30 conserves. Vous allez peut-être mieux comprendre. Donc si je fais 287,5 pi, ça c'est la valeur exacte, je multiplie par 30 pour avoir mes 30 boîtes de conserve. Donc je multiplie ça par 30 et j'obtiens 8625 pi. Encore une fois, j'ai pris ce nombre-là avec ce nombre-là qui donne ça. Ok, le pi n'a pas bougé. Ça c'est la valeur exacte, ça c'est toujours ça. D'accord? Donc là j'avais des centimètres cubes. Pi n'a pas d'unité. 30 non plus. 30 c'est juste la quantité de boîtes de conserve. Donc là je multiplie par 30 qui n'a pas d'unité. Donc là j'obtiens toujours des centimètres cubes, on est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à faire le volume de du carton, ceci soustrait avec ça. D'accord, tout ça.
Là, pareil, encore une fois, là, je vais mettre ici volume vide. Donc c'est l'espace qui est libre, l'espace qui est vide. Donc je fais 34 500. Ça, c'est le volume de votre carton dans lequel vous allez retirer l'espace correspondant aux 30 boîtes de conserve. Là, pareil, encore une fois, ça c'est la valeur exacte. Okay. Ceci, c'est le volume des 30 boîtes. D'accord. Donc là, c'est la valeur exacte. Si vous voulez une valeur approchée, donc dès que je remplace ça par 3,14 et des boîtes, et ben je perds en valeur exacte, et ben à ce moment-là, à cette ligne-là, je dois changer de symbole. Donc là, je vais faire ceci. Alors, je vous montre. Donc là, je prends ma calculatrice et je fais 34 500 moins 86,25. Et là, je multiplierai par pi. Là, bien sûr, la calculatrice, c'est que l'opération prioritaire, c'est bien la multiplication. Donc, il va d'abord multiplier ça ensemble et ensuite faire 34 500 moins le résultat que vous avez trouvé. Là, il fait ce calcul automatiquement. Là, on avait bien des centimètres cubes avec des centimètres cubes. On peut les soustraire, il n'y a pas de problème. Ça me donne environ, et là, vous demandez une valeur approchée à l'unité près du volume en centimètres cubes. Ok, à l'unité près. En gros, c'est que on ne veut pas de virgule. Donc là, si j'arrondis, là, je garde la partie entière. Je regarde bien le chiffre qui est juste après. Comme c'est un 7, dès que c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, et ben je dois arrondir au supérieur. Donc là, je passerai à 7404 centimètres cubes. Ok, faites une petite phrase de conclusion et ça sera parfait. Donc, un petit récap. Alors, donc, dans cet exercice-là, il fallait calculer l'espace vide qui se trouve entre les boîtes de conserve dans votre carton, à l'intérieur de votre carton. Donc, pour ça, il fallait d'abord calculer le volume de votre carton, calculer le volume d'une boîte de conserve. En multipliant par 30, vous avez le volume des 30 boîtes de conserve et vous faites ce qu'il y a dans votre carton, moins l'espace occupé par vos 30 boîtes de conserve. Forcément, il ne reste plus que ça.